ça c'est la date de l'agression des mercenaires contre le Bénin. C'était sous le règne de Mathieu Kérékou. C'était sous le règne de la révolution populaire du Bénin. Alors, les gens n'en voulaient pas. Alors, comme ils ne pouvaient pas se mettre en face, ils ont envoyé des mercenaires pour combattre le régime en place. Comme ils l'ont dit, ils n'ont pas eu victoire sur le peuple béninois qui était déjà aguerri. Bon, maintenant, après cette date, ils ont mobilisé le peuple. Partout où tu passes, tu es contrôlé. Tu ne pouvais pas entrer dans un arrondissement, dans un commune, sans être identifié. Le président Mathieu Kérékou était au pouvoir. Et ce jour, très tôt le matin, nous avions appris l'arrivée des mercenaires au Bénin. Ils étaient arrivés à Cotonou. Mais paraît-il que ce n'était pas à l'heure là, ils devaient être là. Donc, monsieur le président du temps, Mathieu Kérékou, s'est organisé et rapidement les militaires se sont lancés à l'assaut. Moi, en ce moment, j'étais à Kandi, au nord du Bénin, à Kandi précisément. Mon papa était de l'armée, donc rapidement, des agents étaient arrivés à la maison l'informer. Donc ce jour-là, il n'était même pas de garde, mais il s'est habillé en tenue militaire rapidement. Il est allé au commissariat. Donc de là, ils se sont organisés pour quand même bloquer les accès stratégiques de la ville de Kandi. Et rapidement, la population aussi s'était mise à l'œuvre pour défendre sa patrie. En finalité, le Bénin n'a pas perdu. Ils sont allés en débandade. Notre armée s'est vraiment organisée, a défendu sa patrie et ils sont partis en débandade. Un beau matin, disons à 4 heures comme ça, on a commencé par entendre des bruits de fusil, c'est-à-dire des canons. On est en train d'entendre vraiment une voix qu'on n'a jamais entendue dans ce pays. Et on est venu nous tuer. On est venu tuer les enfants de Guédévi dans ce pays. Grâce aux forces armées béninoises, aux forces armées dahoméennes, aux forces armées guédéviennes. Grâce à nos ancêtres, de leurs paroles de maudit, que ce pays ne sera jamais attrapé par un blanc qui va nous fusiller, nous tuer bêtement. Sinon ce jour-là, vraiment, c'est catastrophe. Le jour même, nous on a quitté Ouémé avec notre coucou pour appeler Djaba. Et on est arrivé. Et nous sommes nous toga mettons Kérékou, bon là mais tous les et là si comment de quoi passer nous chez nous là on a quitté mino à rien pas de type mino Djaba qui et blo les demi wa mino ne da pa ota mi a beto ta iwe be hon mo kuta o mese o ni mitole o to o pono mitole ko nyae be hon bo jo agbado bo jo dudo de le hon kon fijiro se de le kon kuta boyi. Ce jour-là, c'est à l'aube, à 6 h du matin, que les mercenaires sont arrivés à Cotonou. Ils sont arrivés enfin afin de destituer le pouvoir révolutionnaire qui était en place. Et il a fallu la vigilance du président Kérékou en ce temps. C'est lui-même qui s'est déplacé de sa maison. Et comment l'appelle-t-on? Comment on appelle les arbres là? Filao, pour venir défoncer la porte du magasin d'armes. C'est lui-même qui a distribué l'armement. Et en ce temps-là, les gens comptaient sur les masses sensées qu'on avait en ce temps. Alors qu'on avait déjà les AKM qui étaient au magasin. Et puis, on n'a pas commencé par... Et on ne nous a pas instruit sur l'arme, l'AKM. C'est Kérékou même qui a donné, voilà, l'arme, il te jette l'arme, il te montre comment tu vas manipuler. Vous voyez, non? Et maintenant,
les agresseurs se sont déjà débarqués au niveau de l'aéroport. Et ils ont continué leur... Il y a un groupe qui a continué sa progression vers la plage. Il y a un groupe qui a continué sa progression vers le camp Guézo. Et ce groupe-là était déjà arrivé au niveau du terre-au-pied là. Et il a fallu les étrangers, les Coréens qui étaient à la présidence ce jour-là. Sinon, le mercenaire qui a été tué, le Bob Dena était déjà à quelques mètres de la présidence. Et il s'est bien abrité. Et il tirait seulement. Il y a même une roquette qui est tombée sur le lit du président de la République, à la présidence là. Heureusement que le président n'a pas passé la nuit là, le jour là. Est-ce que vous voyez? Mais il a fallu, c'est un Coréen qui a vu la fumée de sa cigarette et qui a localisé l'endroit et qui a tiré. Il n'a pas tiré d'abord, il a lancé un caillou. Et quand il a lancé le caillou est tombé devant le mercenaire Bob Dena, il a soulevé la tête et le Coréen a tiré dessus en même temps. D'où la transmission ne passait plus. Parce que c'est lui qui gardait le poste émetteur-récepteur, c'est lui qui gardait. Donc la transmission s'est coupée. C'est en ce moment-là qu'ils ont la débandade, ils ont pris la débandade. Et ce qui m'a écœuré, moi, c'est des Béninois comme nous qui ont fait venir ces mercenaires pour déstabiliser le régime militaire que dirigeait le Kérékou en son temps.